Bonjour à tous, c'est Cathy. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Astrid. Bonjour Astrid. Bonjour Cathy. Merci donc Astrid de témoigner. Aujourd'hui, donc j'ai demandé à Astrid de venir témoigner pour qu'elle nous parle de son expérience du burn-out. Alors tout d'abord Astrid, est-ce que tu peux d'abord te présenter tout simplement? Ben oui, tout à fait Cathy. Donc je suis révélatrice de talent. En fait, je suis coach professionnel et j'aide les personnes et les équipes à mieux se connaître de façon à se révéler. Donc en individuel, en entreprise, pour être plus performant en étant soi, en équipe, pour créer de la synergie, et aussi quand on s'est épuisé au travail, qu'on a vécu un épuisement professionnel, pour mieux rebondir et se créer une vie plus alignée avec soi. Super, beau programme. Alors justement, le burn-out, donc toi tu as expérimenté ça Tout à il y a fait. quelques temps. Quand est-ce que ça a apparu? À quel moment? Dans quelle situation tu étais? Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, alors moi le burn-out, je l'ai traversé par 2 fois dans ma vie. La première fois c'était en 2016 D'accord, et puis j'ai eu une rechute un peu plus tard, quelques années plus tard. d'accord. Donc en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans quelle situation? Et comment c'est apparu finalement? Donc j'étais salariée à l'époque et ce qui a généré ce burn-out, c'est en fait, comme souvent dans l'histoire de burn-out, c'est une histoire très longue, hein. C'est pas juste un moment où il y a quelque chose qui va pas, c'est des années de surcharge de travail, de pression qui venait de l'extérieur, qui venait aussi de l'intérieur, parce que je me mettais un niveau d'exigence qui était très élevé. Ouais, Euh, et donc du coup, quand j'ai eu un projet en particulier où j'ai donné énormément et où ce qui a été fait par la suite de ce projet, ça a été très décevant pour moi. Et ce que je retrouve souvent dans le burn-out, dans mon histoire et dans celle des autres personnes que je rencontre, c'est toujours une histoire de tout ça pour ça. d'accord. C'est-à-dire que j'ai fourni tous ces efforts pour finalement pas grand-chose, quoi. Ouais, finalement Voilà. complètement épuisé. Exactement. D'accord. Tu as rencontré justement quel type de difficultés? Est-ce que tu te rappelles, toi, des symptômes qui t'ont permis finalement, d'ailleurs, permis peut-être d'aller consulter? Je ne sais pas, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Alors des symptômes, en fait, j'en ai eu pas mal sur plusieurs mois, à part que je connaissais pas le burn-out. Donc les premiers, je percevais qu'il y avait un problème, mais je n'imaginais pas du tout que ça pouvait être un burn-out. Ouais. Alors si je me rappelle bien, les premiers symptômes, c'était des migraines. Quand je rentrais le soir, j'avais des migraines. J'étais très fatiguée et je me mettais en colère beaucoup plus facilement, notamment envers les enfants. Au travail, pas de problème. C'était vraiment quand je rentrais du travail, grosse migraine et du coup incapacité de s'occuper des enfants, et je voyais bien que je me mettais en colère pour un rien. D'accord. Donc ça, c'est un des éléments. Un autre élément par la suite, c'est que j'ai commencé à être très sensible émotionnellement, à pleurer pour des choses pas très graves. Et là, je pensais que j'avais un problème hormonal, par exemple. D'accord. Que c'était une pilule pas adaptée ou quelque chose comme ça. C'est ça, tu as Pas cherché du des tout. réponses Je pensais pas du médicales. tout que c'était lié à mon travail. Ok. Donc j'ai continué, hein, les mois continuaient à passer, les symptômes augmentaient. T'as consulté à ce moment-là, justement? J'ai ou pas? consulté, justement, pour changer de contraception. Ouais. Je pense que mon médecin avait compris à ce moment-là, mais qu'il attendait de voir. D'accord. Il m'a dit si vous voulez, mais j'avais compris qu'il pensait que c'était pas ça. D'accord. Ensuite, ce qui a commencé à m'alerter plus, c'est que j'ai fait de la tachycardie. C'était pareil, c'était le soir, quand je me couchais, je dormais, j'étais en pleine nuit et mon cœur se mettait à battre comme si j'avais un ours qui était en train de me poursuivre. D'accord. Donc je me levais du lit en courant en fait. Et là, je me disais, et même mon mari m'a dit, là, ça c'est sûr que c'est pas normal. Ouais. C'est sûr que tu as un problème. Pour autant, j'ai pas consulté. Les vacances arrivaient, je savais que j'avais une grosse charge et que j'étais stressée. Et je me suis dit, comme beaucoup de gens qui font des burn-out, les vacances arrivent, je vais faire une pause, Ça ira mieux après. ça ira mieux. Voilà. Et les vacances sont arrivées et je partais en vacances avec mon téléphone. Et le jour où alors j'avais prévu de l'éteindre, j'ai éteint une semaine sur les 3 semaines et je l'ai rallumé pour pouvoir trier mes mails parce que bon, comme j'en avais beaucoup, j'estimais qu'il fallait le faire, sinon je serais débordée à la rentrée. Conscience professionnelle. Exactement. Et au moment où j'ai touché mon téléphone, alors là j'ai eu un eczéma partout. D'accord.
Et là, j'ai vraiment fait le lien. Je touche mon téléphone et dans les secondes qui suivent, je suis couverte de boutons. Ah oui. Donc là, j'ai commencé à faire le lien travail, symptômes physiques qui m'arrivaient. D'accord. En parallèle, juste avant, j'avais une collègue qui avait été arrêtée pour burn-out. Donc ce mot était connu alors qu'il n'était pas avant. Et aussi, j'avais grâce à ça, parce qu'elle nous avait informé de la raison de son arrêt, j'avais la conscience que ça pouvait arriver et que ça pouvait arriver à des gens très bien. D'accord. Que c'était pas quelque chose qu'on entend à la télé complètement en dehors de ma réalité. Ouais, c'est ça. Finalement, Voilà. ça devenait quelque chose de familier. Et, Ça devenait quelque chose de possible dans mon monde. Et puis je commençais à faire le lien avec tous ces symptômes et mon état de stress. D'accord. Voilà. Arrivé à la rentrée, j'ai fait la rentrée, mais quelques semaines plus tard, je constatais que ça allait de plus en plus mal, alors que j'avais passé quand même 3 semaines de vacances et que donc il fallait que je consulte. Donc je suis arrivée un matin avec cette conscience-là. Déjà, au moment, donc quelque chose qui m'avait marqué, c'est que quand je me suis levée le matin, j'allais très bien. J'ai amené mes enfants à l'école, j'allais très bien. Ouais. Et au moment où je suis montée dans ma voiture, je me suis effondrée en larmes. D'accord. Donc là, c'est pareil, je me dis, bon, il y a quand même un vrai problème parce que je n'avais aucune raison de pleurer. Et donc, en arrivant au travail, j'ai quand même séché mes larmes, j'ai quand même été au travail. D'accord. Et en arrivant, je suis tombée sur une collègue que j'aime beaucoup et en qui j'ai confiance. Et du coup, je me dis, bah, il faut que je lui parle de mes problèmes, quoi, parce que Ouais. T'as quand même un problème. J'ai à commencé à en parler et puis donc là, donc j'ai fondu en larmes en lui expliquant. Et là, elle m'a dit, en plus grâce au fait qu'on ait eu la connaissance de cette personne avant qui s'était arrêtée, elle m'a dit, Astrid, tu ne rentres pas dans le bâtiment, tu retournes dans ta voiture et tu vas voir un médecin. D'accord. Ce que j'ai fait. Et donc c'était mon premier arrêt de travail D'accord. pour burn-out. Bon, et ça a duré combien de temps cet arrêt-là? C'était assez court, ça a duré 1 mois et demi. D'accord. Et c'est moi qui souhaitais revenir plus tôt que ce que me conseillait le médecin. Mais à la contrepartie avec mon manager que je revenais en convalescence et qu'on mettait en place des choses qui me permettaient de revenir doucement. D'accord, donc il y a eu une adaptation à ton poste et à Exactement. toi, ton poste Voilà. et toi. Donc l'entreprise qui a compris ce qu'il se passait et qui a accepté de s'adapter. Exactement, c'est D'accord. ça. Donc Ok. ça, c'était bien. Ouais, Ça, c'était bien. d'accord. Mais tu es retombée en burn-out. Exactement, parce que ce que j'ai compris plus tard, donc j'ai continué mon travail, j'ai été accompagnée par une psychothérapeute après le premier burn-out, et j'ai continué mon travail tout en revenant travailler, ce qui m'a permis de prendre conscience qu'en fait il y avait un décalage entre l'énergie que je fournissais dans mon travail et ce qui avait de la valeur pour moi. D'accord. Et donc ce qui était important pour moi, c'était de développer les personnes, c'était de faire du coaching, puisque j'avais la chance d'en bénéficier là où j'étais. Et ça, c'était vraiment ce qui était important et ce qui faisait que j'adorais cette entreprise. Or, la majorité de mon travail, c'était de développer des produits. Donc, il y avait ce décalage qui est une raison de burn-out, hein, de fournir beaucoup d'énergie à quelque chose qui a pas de valeur pour nous, Ouais, peu, c'est ça, qui n'a pas de sens. qui n'a pas de sens. Alors ça avait un sens techniquement, hein, mais par rapport à mes valeurs, ça ne les nourrissait pas suffisamment. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et l'autre chose, c'est aussi que les bonnes résolutions prises n'ont pas pu durer longtemps. Et là, c'est très simple, c'est que même si un manager essaye d'adapter quelque chose, si le reste de l'entreprise n'a pas changé, de toute façon, le système revient tel qu'il était, s'il n'y a pas une volonté globale de transformation. Et donc du coup les mêmes effets créent les mêmes causes, donc 2 ans plus tard de nouveau j'étais sans énergie, et là par contre j'ai vu mon état se dégrader et donc j'avais conscience que en fait je pouvais pas vivre dans ce milieu là. D'accord. Bon, donc du coup, arrêt de travail? Exactement, du coup j'ai été en arrêt de nouveau, donc j'ai été voir mon médecin et la médecine du travail pour expliquer ce qui m'arrivait, donc j'étais arrêtée de nouveau. D'accord, donc un long processus quand même de 2 ans, c'est ça hein, Entre les deux, ouais, c'est ça. C'est ça, un long processus où tu t'es vu sombrer pour finalement y retourner et ressombrer. Parce qu'effectivement, les mêmes causes créent les mêmes effets. Exactement. Donc tu es sortie de ce burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé après justement? Quelle décision tu as prise à la fin de ce deuxième burn-out? Tu as pris conscience que tu étais encore en burn-out.
Oui, pour moi c'était clair que du coup j'étais pas en adéquation avec cet environnement-là, donc il fallait que je fasse autre chose, même si c'était compliqué parce que j'avais un travail salarié qui était confortable, il y avait des éléments qui me plaisaient dans ce travail-là. Donc il fallait faire le deuil de ça, c'était pas facile, le deuil des gens que j'aimais aussi là-bas. Et puis, alors en parallèle après le premier arrêt, j'avais demandé un bilan de compétences, donc, ce qui m'avait permis d'aller creuser ce qui avait le plus de valeur pour moi en termes de travail, ce dans quoi je voulais me donner, ce qui était lié à mes talents. Et j'avais identifié que le métier de coach, que moi je vivais en tant que client, était ce que je voulais venir apporter en fait, que c'était exactement ça ce qu'il me fallait. D'accord. Premier déclic à ce moment-là. Exactement, donc ça c'était avant le deuxième arrêt. Et puis le deuxième arrêt arrivant, je me suis dit, bon, il va falloir que ça arrive parce que de toute façon, l'option de rester dans le poste actuel, elle n'est pas possible pour moi. D'accord. Mon corps ne peut pas le faire. Donc même si ça me fait peur, il faut que je quitte cette entreprise et que je sois en indépendante. Donc ça a été un gros challenge par pour toi moi-même de tout quitter et de recommencer une nouvelle vie. Exactement. Professionnelle. Ouais, tout a changé parce que le hasard a fait que mon mari a eu une proposition de mutation en même temps, ou juste après en tout cas. Et donc du coup, on a déménagé, on a changé de lieu de vie et du coup de vie professionnelle en même temps. Plein de choses se sont passées en même temps. D'accord, donc gros mouvement. Et justement, aujourd'hui, quel recul tu as sur ces burn-out comment tu décrirais ces situations, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui, avec du recul? Moi, et c'est pour ça que je vais accompagner les gens autour de ça, mon idée c'est vraiment de dire, et si le burn-out c'était une chance finalement, une chance de vivre une vie plus alignée avec soi, ses talents, ses valeurs. Et c'est vraiment ça que j'en garde. Ça m'a permis aujourd'hui d'être coach. Et sinon, c'est sûr que je ne l'aurais pas fait. Donc, ou alors dans 10 ans, donc on dans mes rêves. On souhaite à personne effectivement de tomber en burn-out professionnel, c'est extrêmement certain. Mais si ça arrive, on peut en faire quelque chose de bon pour sa vie. C'est ça, c'est une forme d'opportunité finalement. Exactement. Ok, donc il faut se saisir. J'ai encore une question. Est-ce que tu as justement traversé des peurs ou tu parlais tout à l'heure qu'il fallait passer du côté salarié au côté entrepreneur? Oui. Est-ce que tu as traversé justement des zones de blocage, des peurs, des choses qui t'ont fait flipper en fait? Alors les choses qui font peur, il y en a plusieurs. Donc déjà quand on a vécu un burn-out, une des premières questions c'est est-ce que je serai un jour capable de travailler de nouveau? D'accord. C'est partie des questions très courantes qu'on retrouve parce qu'à un moment on est tellement à plat, on se dit est-ce que je vais retrouver mes capacités de réflexion ou pas? Parce qu'il y a des gens qui gardent des séquelles à vie. Donc ça fait partie des premières peurs, là où il faut juste traverser parce qu'on ne sait pas comment ça va être. Ensuite, comme tu le disais, passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant, il y a toutes les peurs liées au manque d'argent qui remontent, de se dire est-ce que je vais être capable de gagner ma vie? Est-ce qu'à cause de moi, notre famille va finir sous les ponts? Une prise de conscience de la responsabilité de ta décision. Exactement. Et donc il a fallu, une des étapes pour moi, ça a été de travailler sur ces peurs pour comprendre que non, ça n'allait pas arriver et qu'en plus j'avais des capacités de réaction. Si jamais ce que j'étais en train de construire ne marchait pas, je peux toujours effectivement retrouver un travail salarié ailleurs plus tard, mais en ayant fait cette expérience d'avoir essayé par moi-même de créer mon entreprise. D'accord. Tu t'es fait accompagner pour ça d'ailleurs, pour ce passage-là? Alors je me suis fait accompagner en coaching, effectivement. D'accord. Pour faire arriver dans ma vie ce dont je rêvais. Voilà. Super. Et aujourd'hui, du coup, comment tu te sens? Eh ben, je me sens bien alignée, heureuse. J'ai une vie qui est joyeuse et qui est super. Donc ça, c'est aussi un message qui est important à dire aux gens qui sont peut-être dans le creux de la vague du burn-out, de se dire il y a un après. Et après, on peut être super bien. C'est ça. Mais en tous les cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir se faire aider, il faut savoir reconnaître ces signaux-là. Tout à fait. Et pas attendre justement de tomber dans un burn-out très profond qui peut mener à la dépression. S'arrêter le plus vite possible dès qu'on a ces signaux-là. Donc pour ça, ça nécessite d'être informé. Oui.
parce que parfois on les voit mais on ne comprend pas, d'être informé et après d'oser s'arrêter parce que c'est pas facile. Là aussi, il y a un travail sur son ego. Si c'est pas notre corps qui nous arrête, si c'est notre volonté, ça veut dire qu'on fait un peu le deuil de notre super-héros interne qui peut tout faire, quoi qu'il arrive. C'est ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment l'idéal. Quand on peut s'arrêter par soi-même et que c'est pas notre corps qui... Parce que quand c'est notre corps, c'est qu'on a été très loin. Ouais. Voilà. C'est un peu le conseil que tu donnerais là. Ça, c'est un conseil, exactement. Et c'est ce que j'ai vécu quand j'ai eu le deuxième burn-out. Je m'en suis remis beaucoup mieux parce que j'avais pas été aussi loin qu'avec le premier. En fait. Ouais. Donc plus on s'arrête vite, mieux ça se passe. Et voilà. plus on prend des décisions vite, mieux ça se passe. Quoi. Exactement. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil à proposer à ceux qui regardent la vidéo? Le dernier conseil que je vous proposerais, eh bien, si ça vous arrive de vivre un burn-out, moi je vous proposerais de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette expérience en quelque chose de positif pour ma vie? Je te remercie Astrid, merci pour ce partage. À mon sens, tu fais partie de ces femmes inspirantes qui ont fait des choix osés et inspirants. Merci beaucoup. Donc, une bonne continuation à toi. On reste en contact. Tout à fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.